Bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc sur une nouvelle application qui s'appelle Quizlet, qui est une plateforme d'apprentissage où vous pourrez envoyer vos élèves pour qu'ils puissent apprendre régulièrement des listes de vocabulaire ou d'autres notions. Donc c'est une plateforme en ligne, donc à www.quizlet.com, et il y a une application iOS et Android gratuite. Une fois que vous aurez procédé à une inscription, vous tomberez donc sur cette page, une page d'accueil, où vous avez récapitulé à gauche les activités récentes, vos listes de vocabulaire, les différentes possibilités de paramétrage, les classes que vous avez créées, et ici donc en cours les différentes listes de vocabulaire classées par ordre chronologique décroissant. Donc si on veut regarder déjà comment ça se présente, on peut choisir par exemple cette liste sur l'économie monde anglaise, donc en première, réalisée par une première S. Donc on a un titre, on a différentes modalités qui apparaissent sous les formes de ces icônes. On peut modifier, donc rajouter ou corriger des fiches. On peut la partager avec la classe ou d'autres élèves d'une autre classe. On peut ajouter toute une classe et différentes informations de suivi. Ici, on a les différents modes d'apprentissage. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, on a les termes qui sont à étudier. Donc ici, par exemple, on a révolution industrielle, un mot-clé avec sa définition. PIB avec sa définition. Mais on peut aller un petit peu plus loin en essayant de transformer un contenu de cours en une carte. En 1850, le Royaume-Uni domine dans quel secteur? Le Royaume-Uni domine dans l'extraction du charbon, la production de textiles, par exemple. Voilà. Donc, on a toute une liste de vocabulaire et on peut ajouter ou supprimer des termes. Alors, comment les élèves s'y prennent-ils pour apprendre? On peut apprendre en découvrant les cartes, puisque par autocorrection. Donc, c'est ce mode où en fait, donc on a les cartes qui ne sont pas encore étudiées, les cartes qui ont été vues la dernière fois, les cartes qui sont connues et les cartes qui sont maîtrisées. Et donc si on clique sur les différents items, on peut savoir ceux qui sont plus ou moins maîtrisés. Et là on a la progression entre 38% c'est le nombre de cartes vues, et vues, connues et maîtrisées, et ce qui reste c'est 18 cartes. Donc pour apprendre, il suffit d'appuyer sur cette touche et on vous propose donc un terme, biens et services, et on doit chercher la réponse. On dit secteur tertiaire et l'application vous dit que vous avez bien répondu. Il faut développer des mines de charbon et de fer. Que faut-il pour faire fonctionner la machine à vapeur? Bravo. Activité agricole et minière, secteur primaire, correct. Le développement des secteurs parallèles et l'accord de libre-échange que mettent en place le Royaume-Uni et la France pour mieux commercer. Elle permet à ces banques de prêter de l'argent et de financer ces projets à travers le monde. Que permet cette accumulation de richesses? Voilà. Donc vous voyez, les élèves prennent connaissance d'une série de 7 cartes et ils peuvent voir en s'auto-corrigeant ce qu'ils maîtrisent ou pas. Ensuite, on a l'option carte. Donc là, on défile toutes les cartes à la volée. Mutation profonde et rapide des techniques et des énergies. Donc cliquez pour retourner. Révolution industrielle. Somme de richesses produites par les entreprises sur un territoire donné. PIB. Voilà, donc ça c'est le mode linéaire sans correction. Ensuite, on peut écrire.
Donc une position hégémonique, là il faut taper la réponse et la proposer. Et donc vous voyez le pourcentage ou le nombre de propositions correctes et incorrectes. Ensuite, il y a l'énoncé. Là, c'est plutôt pour les langues, pour la prononciation et pour la formulation. Ensuite, on a une phase de test, c'est-à-dire on a un test proposé en 3 exercices, euh, une association, un exercice d'association, un exercice de vrai-faux, enfin un exercice de choix multiple, et ensuite un exercice vrai-faux à partir de l'ensemble des cartes qui ont été créées sur la liste. Ensuite, on a un autre système un peu plus ludique qui est le système d'association, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de cartes avec des définitions et des mots-clés, et il faut, en faisant un glisser-déposer, en fait, retrouver les bons couples. Secteur tertiaire, il va falloir chercher biens et services. Voilà. Que signifie capitalisme? Une accumulation de capital. Voilà. On a le temps qui défile et l'objectif est de faire toutes les associations en un temps minimum. Ensuite, on a le jeu gravité. Voilà. En fait, il y a des astéroïdes qui descendent et il faut taper les bonnes réponses aux questions avant que l'astéroïde ne soit arrivé en bas de l'écran. Et enfin, le Quizlet Live, c'est la possibilité de faire une compétition en direct entre les différents élèves sur les questions de la liste. Voilà, pour ce premier tour,